présente Tout ce qu'on ne s'est jamais dit de Céleste Ng. Lu par Camille Lamache. Pour ma famille. Chapitre 1. Lydia est morte. Mais ils ne le savent pas encore. 3 mai 1977, 6h30 du matin, personne ne sait rien hormis ce détail inoffensif. Lydia est en retard pour le petit déjeuner. Comme toujours, sa mère a placé près de son bol de céréales un crayon bien taillé et les devoirs de physique de Lydia. 6 problèmes, chacun coché. Sur le chemin du travail, le père de Lydia règle l'autoradio sur WXKP, la meilleure source d'information du nord-ouest de l'Ohio, irrité par le craquement des parasites. Dans l'escalier, le frère de Lydia bâille, toujours enveloppé dans la fin de son rêve. Et sur sa chaise, dans le coin de la cuisine, la sœur de Lydia écarquille de grands yeux, voûtée au-dessus de ses cornflakes, les mâchant un à un, en attendant que Lydia apparaisse. C'est elle qui déclare finalement « Lydia prend son temps aujourd'hui ». À l'étage, Marilyn ouvre la porte de la chambre de sa fille et voit le lit dans lequel personne n'a dormi. Le drap soigneusement plié au carré sous l'édredon, l'oreiller toujours gonflé et convexe. Tout semble à sa place. Pantalon en velours jaune moutarde, gisant en tas par terre, chaussettes solitaires à rayures arc-en-ciel. Une rangée de prix d'excellence à des concours de sciences sur le mur, une carte postale d'Einstein. Le sac en toile de Lydia bouchonné sur le sol de la penderie, le cartable vert de Lydia avachi contre son bureau. Un flacon de parfum Baby Soft sur la commode, une douce odeur poudrée de bébé flottant toujours dans l'air. Mais pas de Lydia. Marilyn ferme les yeux. Peut-être que quand elle les rouvrira, Lydia sera là, l'édredon comme toujours tiré par-dessus sa tête, des mèches de cheveux s'échappant d'en dessous. Une masse ronchonne recroquevillée sous le couvre-lit qu'elle n'aurait curieusement pas vue jusqu'alors. « J'étais dans la salle de bain, maman. J'étais descendue chercher de l'eau. J'étais allongée ici pendant tout ce temps. » Évidemment, quand elle regarde, rien n'a changé. Les rideaux tirés brillent comme un écran de télévision vierge. Au rez-de-chaussée, elle s'arrête dans l'entrebâillement de la porte de la cuisine, une main posée sur chaque côté du montant. Son silence dit tout. « Je vais aller vérifier dehors », déclare-t-elle finalement. Peut-être que pour une raison ou pour une autre. Elle garde les yeux rivés sur le sol, tandis qu'elle se dirige vers la porte d'entrée, comme si les pas de Lydia avaient pu creuser leur empreinte dans le tapis du couloir. Nat dit à Anna. « Elle était dans sa chambre hier soir. J'ai entendu sa radio, à 11h30. » Il s'interrompt, se rappelant qu'il ne lui a pas dit bonne nuit. « Est-ce qu'on peut être kidnappé à 16 ans ?» demande Anna. Nat donne des petits coups de cuillère dans son bol. Les cornflakes se ratatinent et s'enfoncent dans le lait trouble. Leur mère revient dans la cuisine et, l'espace d'une magnifique fraction de seconde, Nat pousse un soupir de soulagement. La voici, Lydia, saine et sauve. Ça se produit parfois. Leurs visages sont si semblables que lorsqu'on en aperçoit une du coin de l'œil, on la prend pour l'autre. Même menton de lutin, pommettes hautes, fossettes dans la joue gauche, même ossature aux épaules frêles. Seule la couleur des cheveux diffère. Ceux de Lydia étant d'un noir d'encre au lieu du blond vénitien de leur mère. Nat et Anna tiennent de leur père. Un jour, une femme les a arrêtés à l'épicerie et leur a demandé « Chinois ?» Et quand, ne voulant pas rentrer dans les détails, ils ont répondu « oui », elle a acquiescé d'un air sage. « Je le savais, à vos yeux. » Puis, du bout du doigt, elle a tiré le coin de ses paupières vers l'extérieur. Mais Lydia, défiant les lois de la génétique, a les yeux bleus de sa mère, et ils savent que c'est une des raisons qui font d'elle sa fille préférée.
et aussi la préférée de leur père. Lydia porte alors une main à son front et elle redevient leur mère. « La voiture est toujours là, » dit-elle. Mais Nat le savait déjà. Lydia ne sait pas conduire, elle n'a même pas encore de permis provisoire. La semaine dernière, elle les a tous surpris en ratant l'examen. Et leur père refuse de la laisser s'asseoir à la place du conducteur tant qu'elle ne l'aura pas réussi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.